Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Nous sommes sur la version GIMP 2.10.36. Ça va être une vidéo un peu spéciale. Je vais essayer de reproduire Matrix sur GIMP, donc le célèbre logo. Donc pour cela, je vais aller sur l'outil texte. Je vais rechercher Time New Romance. Je vais mettre la couleur blanche en couleur de premier plan et je vais m'assurer que je suis bien au-dessus. Donc là, Matrix. Alors, je vais déplacer un petit peu. Je pense que là, la taille, je vais diminuer un petit peu. Je reviens sous l'outil texte pour remettre sur une dimension un peu plus petite. Je duplique, mais bon, c'est en général pas nécessaire, mais c'est juste au cas où. Et je reviens sur la sélection du calque texte pour abandonner l'information du texte et faire calque aux dimensions de l'image. Donc, comme ça, on a une bordure qui est élargie. Ensuite, on va s'amuser avec l'outil de sélection. Je vais m'occuper du X pour le coup, comme on peut le voir. C'est celui où on voit un déplacement sur la droite. Donc je sélectionne avec l'outil de sélection rectangulaire. Je vais dans Calque et je vais rechercher dans Transformer, Décaler, décalage. Et on va décaler sur l'axe X. Donc on met sur la droite jusqu'à obtenir à peu près la même chose qu'au-dessus. Donc apparemment 5. Voilà, sélection à côté. Il y a une chose sur laquelle j'ai pas insisté, c'est que on va utiliser énormément la sélection rectangulaire pour séparer. Par exemple, pour le T, on va couper. Donc, on est sur le calque matrice. On coupe, CTRL X, CTRL V. Et là, on a une sélection flottante qui nous permet pendant un temps de faire une modification avec l'outil de mise à l'échelle. Et on ancre. On va supprimer ce qui a supprimé. CTRL X. Voilà. Et on s'assure après de faire la déformation. Le haut du A, on va le supprimer. Voilà. C'est beaucoup de petites modifications qui vont se réaliser sur chaque lettre. Donc à chaque fois, on observe un petit peu. Le A, on va diminuer. Même chose. CTRL X, CTRL V et on ancre la sélection. Là, je vais rajouter des éléments de liaison. Donc j'utilise la sélection rectangulaire. Cette fois-ci, on a mis le mode ajouter à la sélection qui me permet de faire des petites sélections. Je remplis avec la couleur blanche et après je vais dans flou, flou cinétique linéaire qui me permettra en augmentant la longueur de faire la dimension. Alors, j'essaie, je teste parce que là je sais pas trop ce que ça peut donner. On essaie un peu le flou, on essaie éventuellement quelques éléments, mais bon, pour l'instant j'ai pas encore trop d'idées sur la façon de rendre ça un peu plus sympa. Alors là, on va, comme c'est toujours le cas, quand on bloque sur une idée, on va passer sur la suite. C'est-à-dire que là, on va faire un petit remplissage de la couleur violette. Donc là, je fais une petite sélection qui sera imparfaite. Parce que comme on peut le voir, on a la couleur violet qui dépasse un peu sur le haut. On va utiliser filtre flou, peut-être, pour essayer un peu de rendre ça un peu moins net. Alors, j'ai appelé ce calque fond violet, mais on verra que après il faudra utiliser souvent le flou et aussi l'outil de retouche ou de, comment on appelle, l'outil droit de barbouillage. Donc là, je reviens dessus. C'est quelque chose qui est assez compliqué à reproduire, donc j'essaie de faire plus ou moins bien en sélectionnant les parties que je souhaite modifier. Donc c'est avec l'outil barbouillage et des fois je reviens avec l'outil de, de flou, donc plus ou moins avec de la réussite. Là je suis obligé de repasser un petit peu pour que ce soit un peu moins rectiligne, là, comme on peut le voir ici. Donc des fois c'est pas totalement bien réussi, donc on fait. Le fait d'avoir un fond violet, donc un calque dédié au fond violet, fait que on peut s'amuser un petit peu à travailler dessus.
Donc là, pour l'instant, j'ai pas encore obtenu le résultat que je souhaite. En même temps, j'essaie aussi d'autres éléments, c'est-à-dire créer un nouveau calque matrix éventuellement. Là, il y a un petit bout sur le A à rajouter. On va faire un petit remplissage à peu près équivalent. Alors là, c'est pas totalement la même couleur blanche. Donc je rattrape un petit peu à peu près et on va utiliser l'outil gomme pour réduire un petit peu l'élément qui dépasse un peu le A. Alors c'est toujours pas satisfaisant. On se rapproche, mais c'est pas encore satisfaisant. Donc il y a éventuellement la couleur violette que je vais faire une autre couleur pour faire un petit mélange. On cherche absolument à rendre ça imparfait. Là c'est une phase de test. C'est-à-dire on va tester en changeant le mode du calque et après on va réduire à nouveau. Alors, un petit point concernant la mise à l'échelle. Donc juste pour rappel, lorsque vous ne cochez rien au niveau aperçu, il ne va rien se passer au niveau de l'affichage. Lorsqu'on clique pour afficher l'aperçu, on a éventuellement l'aperçu composé. Si on coche, on n'a plus la petite transparence. Et là, on peut s'amuser éventuellement à réduire. Mais ce que je voulais, c'est réduire à la fois le fond noir et aussi matrice. Donc, il faudra cocher aperçu des éléments liés, puisque j'ai lié tous les calques qui composent cet élément. Donc là, on peut voir qu'il est qui se modifient tous ensemble, tous ces calques. Et là, on a aussi l'aperçu synchronisé qu'il faut cocher si on veut que les choses se passent de manière synchronisée. Donc je réinitialise, on a tout coché, on recommence. Voilà, comme ça on a quelque chose. Grâce au fait aussi que j'ai coché autour du centre, on a quelque chose qui est qui se qui se tasse au centre du calque. Voilà, on repart sur les modifications. Donc on essaie de se rapprocher le plus possible de ce qu'on a en affiche. On remarque que c'est la petite protubérance est un petit peu trop importante. Donc là, je réduis encore au niveau du A. On a encore du travail à faire dessus. Sur le fond violet. Donc en fait, je supprime la petite modification. Je recrée une copie. En fait, pour l'instant, c'est pas encore satisfaisant. Donc, comme l'objet, c'est de se rapprocher au maximum, je trouve que c'est pas satisfaisant. Juste pour rappel, on est à 300% d'augmentation, donc c'est pas une situation intéressante si on veut reproduire quelque chose qui est très pixelisé. Je le fais pour justement qu'on ait à la fois le haut de la fiche qui était une petite image à la base. Donc si vous regardez en haut, on est à 338 par 475. Donc c'est une petite image à la base. En temps normal, il aurait mieux valu travailler avec la grande image pour retravailler tout ça. Donc là, il y a un petit oubli. La couleur n'est pas uniforme. Au mieux, peut-être que je travaillerai ça sur Inkscape. Je pense que ce sera un peu mieux sur Inkscape, ce type de travail. Mais c'est juste pour montrer les possibilités. Puis ça permet aussi de bien intégrer tous les outils, de les faire travailler ensemble. Là, il y a un petit bout du M que je souhaite doubler. Donc, sélection rectangulaire, je fais un copier-coller, je vais doubler. Voilà, on va essayer de se rapprocher un petit peu de tous les aspects. Et c'est vrai que c'est assez compliqué. Alors, il y a le The que j'ai pas mis en haut. Là encore, on est dans une phase de test. Je me dis, est-ce qu'il faudrait pas que je floute un petit peu Matrix, mais c'est pas une bonne idée non plus. Alors, le Matrix me paraît un peu plus proche du T. Donc le Rix me pas. Donc je vais certainement devoir faire un couper et toujours pareil, coller et avec la sélection flottante, on s'assure qu'autour du centre
est coché et je vais réduire le RI et on va ancrer. Voilà. Et on va se rapprocher un petit peu aussi peut-être pour le X, le réduire en hauteur. Voilà, ancrage, pour rappel, au niveau des calques, la fenêtre des calques. Je pense que là, on va s'arrêter ce résultat. Je pense pas qu'on puisse faire grand-chose. Là, c'est juste des petits éléments, j'ai envie de dire, qui peuvent sauter encore aux yeux. J'ai tenté de me rapprocher le plus possible au niveau des couleurs, d'où l'intérêt d'avoir la référence juste au-dessus. Et puis la mise à l'échelle reste encore quelque chose sur lequel je vais jouer un petit peu. Voilà, mise à l'échelle. Et du coup, on duplique. On va s'amuser, comme toujours à la fin, à jouer avec les modes. Lumière douce, pour voir un peu si on a un aspect un peu plus sympa, grâce au fait qu'on a doublé le fond violet et qu'on l'a mis en mode lumière douce. Donc là, je continue de travailler avec le fond violet d'origine. Je pense que là, c'est un peu too much. Bon, globalement, c'était juste un petit amusement. Il n'y a rien de technique dans tout ça. On m'amuse encore avec les couleurs. Enfin, on essaie de se rapprocher un maximum. On augmente la saturation. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de projets sur GIMP, LibreOffice ou Gmic que vous souhaitez réaliser ou voir comment j'aurais pu réaliser. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.